faire pour les autres. Alors, Ama Pierrot, qui est chargé de recruter les artistes qui chantent au palais, je l'ai contacté quand j'étais au Cameroun. J'ai demandé à ce qu'on me donne son numéro de téléphone. On m'a donné son numéro. J'ai déjà fait beaucoup de sketchs où j'ai dansé les chansons d'Ama Pierrot. J'étais loin d'imaginer que Ama Pierrot peut me dire à moi en face qu'il ne me connaît pas. C'est toujours de l'ignorance. J'ai appelé Ama Pierrot. Je lui dis qui je suis. Je suis Aline Zomovem. Je suis humoriste et romancière et en ce moment je vis au Cameroun. J'ai appris que c'est lui qui programme les artistes. Est-ce qu'il peut me programmer? Déjà au Cameroun, vous ne savez pas que les humoristes se font respecter. J'ai des collègues humoristes qui se font inviter par les présidents de leur pays. Il y en a une qui vit au Canada, qu'on appelle Dorothy Rowe. Elle est d'origine haïtienne. Le président de Haïti l'invite à toutes les cérémonies. Vous pouvez aller voir ce qu'elle fait sur Internet. Ce n'est pas différent de ce que je fais. Donc, je ne rêve pas si je pense que je dois aller jouer aussi un jour au palais de Toudi. Ce n'est pas une honte, ce n'est même pas impossible. Sauf que vous avez conditionné ça autrement. Alors j'ai contacté Ama Pierrot. Je lui dis qui je suis. Ama Pierrot me dit qu'il ne me connaît pas. Je lui dis à Ama Pierrot, je danse tes chansons. Tu ne me connais pas, tu n'as jamais entendu parler d'Aline Zomovem. Non, dans les grands airs, comme vous savez. Vous savez qu'il aime les grands airs. Il m'a sorti ce comportement d'indigène là. Sur le coup, tellement j'étais déçue. Après, il s'est ravisé. Je ne sais pas ce qu'il voulait encore dire. Je lui ai dit, puisque tu ne me connais pas, on laisse tomber. Tu ne me connais pas, d'accord, laisse tomber. Moi, je demande à Ama Pierrot s'il pense qu'il est vraiment petit. C'est Ama Pierrot qui empêche les autres artistes d'aller jouer au palais. J'ai déjà reçu plus de 50 plaintes concernant Ama Pierrot. Pour lui, il doit aller jouer au palais seul. Il faut bien vraiment en profiter, Ama Pierrot. Parce que ces privilèges vont finir. Ce n'est pas éternel ce que tu fais là. Tu n'es pas un vrai petit parce que tu n'as pas la solidarité en toi. Ou c'est l'ignorance. Je ne veux même pas m'attarder sur toi. Je t'ai déjà dit ce que je pense. Tu as dit que tu ne me connais pas alors que moi je danse des chansons. Et ce qui est bizarre, un mois plus tard je reviens en France, il m'écrit de le soutenir. Là où tu es là, Ama Pierrot, j'ai plus de vues que toi sur Internet. Ça veut dire que je suis plus connu que toi. Vous, quand vous êtes connu au Cameroun, vous croyez que vous pétez plus haut que le nez. En France, tu rases les murs. Qui te connaît en France? Est-ce que tu as déjà parlé dans une télévision française? Moi, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Et je vais continuer à le faire. Je tenais à te dire que remets-toi sur terre. Remets tes pieds sur terre si tu es encore petit. Il te manque la culture de solidarité. Le monsieur que tu dis qu'il était ton père, lui, il était généreux. Il avait beaucoup de solidarité. Tout ce qu'il a chanté dans ses chansons, on le vérifie aujourd'hui. Il a demandé aux Camerounais que n'est-ce pas vous travaillez, et aujourd'hui, on repose encore la même question que les Camerounais travaillent quand? Nous sommes les derniers, pour ne pas dire avant-derniers, alors qu'on a toujours été devant. Je ferme la parenthèse de Ama Pierrot. J'arrive donc sur Lady Ponce. Lady Ponce est une chanteuse de Bikutsi qui a hissé le Bikutsi au sommet. Ça, on ne le lui refuse pas. Mais elle est égoïste, très égoïste. Lady Ponce veut tout avoir pour elle seule. Et ça, c'est une mauvaise habitude. Quand tu fais partie des pionnières qui ont hissé la chanson du Bikutsi au sommet, tu ne dois pas vouloir tout pour toi. Tu fais partie des artistes aussi qui empêchent les autres d'aller chanter au palais. Tu fais aussi partie des artistes qui empêchent les autres de faire la promotion dans les télévisions ni dans les radios. Y compris Crest TV. Tu ne veux que tes clips passent là-bas. Il faut arrêter ton comportement là. Et après, tu te mets à chanter, tu te plains, tu dis que Dieu te protège. Dieu va te protéger avec tant de haine. Toi, tu bloques tout pour toi et les autres seront contents. Si tu as la possibilité de parler avec les médias qui sont ici, mais entraîne les autres. Tes sœurs se plaignent de toi. Toi-même, tu me l'as dit. J'ai passé près de 3 jours à t'écouter dans tes lamentations. Et tu me donnes rendez-vous, tu n'auras pas le rendez-vous. Parce que tu te dis que tu es une grande chanteuse de Bikutsi. Quand tu viens en France, qui sait que tu es là? Tu as déjà parlé dans les médias français. Pourquoi vous manquez de respect aux gens? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous chantez que les artistes passent beaucoup plus de temps chez les marabouts. Tu n'es pas différente. Si tu respectais la culture des Béquis, tu ne peux pas me donner rendez-vous. Je suis ton aîné de très loin et tu n'auras pas le rendez-vous. Parce que tu pètes plus haut que qui?
Qu'est-ce qui vous arrive? Tu fais aussi donc partie des artistes qui dérangent dans les Bikoussi. Dans la culture des petits, tu es indexé. Arrange-toi. Les autres communautés ont des mères. Je vois souvent à la télé, il y a une mère bangantée, elle s'appelle Cortez, quelque chose comme ça, que tiens. Quand elle vient en Europe, elle rassemble tous les ressortissants de l'Ouest. Mais nous avons la malchance d'avoir une mère qui est mère d'Acom 2. Elle vient en Europe, ce n'est que pour sa gueule. On constate seulement qu'elle était là. Où est la solidarité? Elle va rencontrer la communauté Béti quand? Pourquoi vous gâtez le pays, vous les Bétis? Dès qu'un Béti a le pouvoir, il devient aigri, imbu de lui-même. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Pourquoi vous faites ça? Et vous croyez que les gens vont toujours se taire? Les autres ne font que subir ça en silence. Moi, je ne peux pas subir ça en silence. Madame la maire d'Acom 2, quand tu reviens en France, rencontre ta communauté. Je ne sais pas ce que tu viens souvent faire. Si c'est pour faire les courses, ne passe pas à la télévision pour nous dire que tu es en France. Je tenais à te dire ça. Et il y a aussi l'autre qu'on appelle Govinal Ndinga Isomba. J'ai trouvé un travail à la télévision, dans une télévision privée qui s'appelle Royal Télévision d'Afrique. Alors je me dis, on ne me connaît pas encore au Cameroun, c'est l'occasion. Je vais inviter les petits qui sont dans la chanson depuis. Mon père vous a soutenu. Pourquoi vous trouvez impossible de me soutenir quand je fais un métier? Et j'appelle ce monsieur, il me dit qu'il est en train de, il est en pleine révision de ses chansons, il prépare son album. Et l'album est sorti, c'est nul que, plus nul que la nullité. C'est pour cet album de merde là que tu n'as pas voulu venir à mon émission. Govinal Ndinga Isomba. Des brouillons petits. Vous n'êtes pas des petits. Vous soutenez les petits quand? À quelle heure? C'est vraiment regrettable. C'est regrettable. Mon père, je vous parle de mon père. Mon père est l'un des pionniers de l'information au Cameroun. Brillant journaliste et écrivain, Abel Zomobem, feu Abel Zomobem. Je n'aime même pas souvent dire feu, parce qu'il n'est pas mort. Je suis en vie et je suis sa première fille. Il vous a soutenu gratuitement. J'ai eu l'ainsi honneur de recevoir Otou Marcelin. Il a confirmé. Il a confirmé. Beaucoup de Camerounais le confirment aujourd'hui. Celui de Ebogemeran. J'invite Ebogemeran à la télévision. Il me dit oui, j'ai dépensé près de 10 000 francs à le rappeler. Le père, c'est comment? Je t'invite à la télévision, je te fais aussi la promotion. Toi aussi, tu peux. Mon père t'a invité, tu as donné un verre d'eau à mon père. Vous ne soutenez pas les petits, vous allez soutenir qui? Vous courez vite dans les télévisions chez les autres. Ils sont de chez vous. Lady Ponce est fière de me dire que son ami c'est Charlotte Dipanda. Charlotte Dipanda, c'est une fille douala. Elle ne peut pas renier sa communauté. Quand tu me dis que Charlotte Dipanda c'est ton ami, c'est une honte. Tu renies Manibela, tu renies les autres. Si Charlotte Dipanda, c'est mon ami. Tu crois que Charlotte Dipanda peut renier les doigts là? Est-ce que tu regardes même les vidéos de Charlotte Dipanda quand elle a ce concert? Tu vis ta vie d'une façon égoïste. Mais tu es restée une orpheline, maintenant tu es une dame. Pourquoi tu vis comme ça? Épanouis-toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Je crois que je vous ai suffisamment parlé et que vous allez comprendre. Je ne fais pas partie des gens qui pratiquent la langue de bois. Je suis une pure bêtise et fière de l'être. Je ne vous donne pas mes grades. Mes grades vont vous retrouver au Cameroun. Mais je trône sur la 6e chaîne de télévision française, M6. Mon humour est reconnu à l'échelle internationale. Votre méchanceté de bêtise ne va pas faiblir ma carrière. Vous allez mourir en sachant que Aline Zomo, Ontombongwan Beti, c'était une vraie humoriste et romancière. Je conclue en vous disant, changez. Moi, je suis pour l'avancement du Cameroun et je suis prête à ouvrir mon cœur et mes bras pour recevoir les nôtres qui ont des difficultés. Vous aussi, faites l'effort avec votre méchanceté. Ne fermez plus la porte du palais. Le palais ne vous appartient pas. Et sur ce, au revoir.